Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai tiré 3 cartes dans le jeu l'oracle d'Isis et je vais pas te lire les cartes au complet parce que les descriptions sont vraiment longues, mais ça vaut vraiment la peine que j'aille te lire quand même le petit premier paragraphe de chacune. J'ai 3 cartes. Ça revient encore quand même beaucoup à ce que je prédis depuis un certain temps. Il y a un gros déblocage, là. Stagnation, déblocage qui amène vraiment un équilibre entre la guérison de ton féminin masculin et qui va te faire découvrir toute la magie dont tu es capable de manifester, je vais dire ça comme ça. Donc le premier, c'est mère de vie. La mère des grains dorés. Si je te lis le petit paragraphe là, en question, on s'entend, c'est dans l'oracle d'Isis. Donc, quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup, notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière certes confortable, mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Donc, ça fait un bout de temps que je le dis, qu'il y a des choses qui vont émerger. Tu vas vivre une renaissance, tu es en période de transition, de grande libération. Cette carte-là, pour moi, me le confirme. Ensuite, la balance, le tantrika ancestral de l'âme. Hein? Quand je dis des fois, là, sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de l'illumination, de l'élévation, ce qu'on doit arriver à faire, c'est vraiment retrouver l'équilibre et d'unifier toutes les parts de nous, dont le féminin et le masculin, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, mais ici on parle bien de masculin-féminin. Donc je te lis textuellement. Vous êtes un tantrika, autrement dit, un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices, c'est ça, notre Isis bien-aimé. Et ça te mène à les 7 scorpions. Les pouvoirs magiques. Et regarde bien ce que je vais te lire. Ça se suit, c'est tellement logique. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en actes et en paroles les forces aux basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, et j'ajouterai bienveillance, évidemment, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Attends-moi une seconde. Donc voilà, je m'excuse, j'ai fermé la porte vu que mon chien jappait. Les 3 cartes que j'ai pigées, qui selon moi parlent d'elles-mêmes et traduisent vraiment bien tous les tirages que je fais depuis, moi je dirais plusieurs mois déjà. Écoute, c'est la libération, c'est la guérison, c'est l'émergence de tes dons, c'est à partir de là, on peut tout simplement simplement à être, à vibrer, à émaner la lumière que tu portes. Tu vas transmuter toutes ces énergies qui sont non lumineuses en énergie lumineuse. Toutes ces énergies qui sont non-amour en énergie d'amour. Tout simplement. Plus question... Ah, ok. Je parle à des gens qui admirent jusqu'à aujourd'hui. Tu le faisais, le travail de nettoyage déjà. Là, il faut que tu te reconnaisses là-dedans.
La façon de le faire au niveau énergétique, sans même t'en rendre compte, c'est que tu faisais le rôle d'une éponge. Donc, partout où tu passais, où il y avait des énergies lourdes, toxiques, de non-amour, de non lumineuses, tu avais tendance à rester coincé avec. Ça restait dans tes énergies. Donc, tu devais régulièrement te nettoyer, te purifier, donc aussi te sentir fatigué souvent, parce qu'évidemment, ça amène une lourdeur. Mais là, ça sera plus comme ça. Ça switch. Là, ça va switcher. Là. Il y a un switch qui se fait. Là, l'éponge, là, ça pue lieu d'être. Ça sera plus comme ça va se produire au niveau énergétique. Au niveau énergétique, ça va vraiment être, tu émanes tellement l'amour que tout ce qui touche à tes énergies devient amour. Tu comprends? C'est vraiment magnifique. Tu vas aider grandement la planète et l'humanité et tout le vivant à se transformer, à pouvoir aussi renaître de ses cendres, pouvoir devenir leur essence de plus en plus. Ça va être vraiment... Oh mon Dieu, tu vas devenir tellement magnétique en plus. Tu vas attirer à toi toutes les situations, toutes les personnes. D'un côté que tu as besoin pour te faire avancer, pour te faire évoluer, et de l'autre côté, toutes les personnes aussi que tu vas pouvoir aider vont se sentir attirées vers toi. Tu vas être comme un phare dans la nuit qui va guider ces personnes. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de déplacements, beaucoup de vie sociale, beaucoup de sorties, des communications avec de nombreuses personnes. Certaines personnes vont vivre au travers de tout ça, la façon que ça va se faire, c'est par une montée de Kundalini. Donc, ça peut être déstabilisant au début, mais je suis pas inquiète. On parle encore de guérison, que tout s'arrange, tous les problèmes là, s'effacent, il n'y en a plus, ça se tasse, le chemin se libère. S'il y avait des entraves, des blocages, des choses qui t'empêchaient d'aller sur ta route, ça disparaît tout ça. Tu es protégé, côté santé protégé aussi. Donc, s'il y a des gens qui je parle qui avaient des problèmes aussi, des petits soucis de santé, de la fatigue, dernièrement, hein, beaucoup de fatigue, ça va tout se placer, tout rentrer dans l'ordre. Là, j'ai la carte communication, message, signe, inspiration, discussion, mais j'ai le feeling ici que c'est vraiment ta reconnexion avec les mondes subtils, ta reconnexion avec la source, ta reconnexion avec ta divinité intérieure qui va t'amener à être capable de communiquer avec tes guides de lumière d'amour et plus encore. Mais là-dessus, fais attention. Fais-le toujours dans l'amour, dans la bienveillance, élève tes vibrations. Connecte-toi, passe par ton essence divine à toi. Très important. De sorte de ne pas être trompé, voire même parasité. Mais rendu là dans ces énergies-là, que tu émanes tellement d'amour, que tu transmets tout sur ton passage, ce que je ressens, c'est que ça sera même plus possible. Ça sera même plus possible que tu sois parasité, puisque tout va être transmuté automatiquement. C'est extraordinaire, je t'envie, c'est ce que je demande depuis des années, à réussir à tout transmuter automatiquement sur mon passage et tu sais, comme les gens qui nous envient, qui nous jalousent, qui nous envoient des mauvaises intentions parfois, parfois ils s'en rendent compte, des fois ils s'en rendent même pas compte, et ça agit sur nous comme un peu mauvais sort. Ça fait longtemps, moi, que je demande ça aussi. Que ce soit juste simplement transmuté. Que ça colle plus. Parce que, tu sais, si ça reste dans nos énergies, que ça nous influence, ça nous bloque, c'est que ça rentre en résonance à quelque chose qui nous habite, qu'on a à conscientiser et à dégager. Puis là, ben, si on devient seulement amour, il n'y a plus lieu d'être. Tout est transmuté au fur et à mesure et devient amour.